C'est le tonton à moi, il m'a dérangé. Hein. Parce qu'il fait comme ça. Il met la peinture noire. Ah bon, il met la peinture noire. Tu as vu ça? Pour que la porte soit tout noire. Demain, je veux prendre la peinture de papa et je veux prendre ma maison tout petite. Je veux la décorer. Bonjour, 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 bienvenue à l'Isolona Mila. C'est l'endroit où nous travaillons pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton objectif, si c'est ton but, tu es au bon endroit. On va parler aujourd'hui et on va essayer de répondre donc à une question. Comment mieux se connaître? Je vais essayer de donner 3 ou 4 astuces. On verra comment on avance. Première astuce, le calme. Et oui. N'aie pas peur du calme. Il y a trop de gens aujourd'hui, et bon, je pense que ça n'a pas commencé aujourd'hui, qui ont peur de rester juste calme, seul, dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas la radio, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télé, il n'y a pas des gens qui parlent autour de toi. Juste toi, en fait, en train de réfléchir. C'est l'une des premières étapes, parce que si tu n'arrives pas à le faire, tu réfléchiras jamais de toi-même longtemps, sérieusement, profondément sur toi, sur qui tu es. Tu peux pas, désolé, il y aura un peu de bruit parce qu'il y a des travaux à côté. Tu peux pas mener toutes ces réflexions tant qu'il y a tout le temps du bruit autour de toi. Je vais essayer de parler beaucoup plus fort, comme ça vous allez m'entendre malgré les bruits. Donc c'est vraiment bénéfique. N'aie pas peur du calme. Recherche même le calme s'il le faut, d'accord? Comme je dis toujours, moi je suis chrétienne, donc il y a beaucoup de chrétiens qui regardent aussi cette chaîne. Pour vous aussi, justement, essayez de rester aussi calme pendant qu'on fait la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Il faut essayer de le faire dans le calme aussi. Franchement, essayez de se libérer, de méditer vraiment et d'écouter ce que Dieu te dit dans le calme. Alors, la deuxième des choses, cherche à te connaître toi. Pendant que tu réfléchis comme ça, quand tu es dans le calme, tu réfléchis sur beaucoup de choses, mais tu réfléchis surtout sur toi. Tu cherches à te connaître toi, à t'analyser toi, à analyser ce que tu es, qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, ce que tu ne supportes pas, qui tu aimes, qui tu n'aimes pas, pourquoi, quels sont les événements qui t'ont marqué. Bref. Tu cherches à te connaître toi. Et quand tu cherches à te connaître, pardon, soyons juste clairs, ne cherche pas à te connaître comme si tu étais la personne que tu veux devenir. C'est vrai, la devise ici sur cette chaîne, c'est qu'on veut devenir la meilleure version de soi. Mais quand tu ne l'es pas encore, ne fais pas comme si tu l'es. J'ai un exemple simple. Nous les femmes, enfin, moi en tout cas ça m'est arrivé beaucoup de fois. Si ça arrive à quelqu'un, dis-le en commentaire s'il te plaît. Moi ça m'est arrivé beaucoup de fois et en grandissant, je me suis connue plus, je me suis comprise plus. Et j'ai cessé de faire ça. Donc, je faisais genre quand il y a un habit qui est à la mode. Je vais regarder quelqu'un peut-être qui a peut-être 20 kilos de plus que moi, qui est genre grande ou qui a je ne sais pas quelle morphologie. Je vois ça sur des personnes comme ça. J'adore. Je vais me faire le même vêtement. Je me regarde dans le miroir. Première fois. Je fais comme si c'était bien. Deuxième fois. Troisième fois. Laisse tomber quoi. J'avais un oncle qui me disait toujours les vérités genre. Pourquoi t'as porté ça? Tu vois pas que ça te va pas? Mais pourquoi on porte ça? Parce qu'on veut faire comme si on était la personne qu'on a vue. Non, tu n'es pas cette personne. Tu fais cette coiffure-là parce que tu as vu tel faire ça. C'est à la mode, ça c'est pire. Mais souvent, tu as vu tel faire ça. Tu as trop aimé, c'était trop joli pour toi. Mais c'était sur elle. Tu n'es pas elle. Tu n'as pas leur carnation. Tu n'as pas la forme de leur visage. Vos cheveux, c'est pas pareil. Forme de la tête, c'est pas pareil. Style de vie, c'est pas pareil. Il faut se connaître, ne pas se leurrer, ne pas se dire qu'on est la personne qu'on voudrait devenir. Oui, il y a des traits qu'on voudrait développer, il y a des faiblesses qu'on voudrait qu'elles partent, qu'on travaille dessus pour qu'on devienne meilleur dans ces points-là, mais on n'est pas encore là. Donc, il faut d'abord se voir tel qu'on est avant de vouloir aller là où on veut aller et changer pour devenir une meilleure version de soi-même. Ok? Voilà, donc la sincérité, c'est la clé dans ce processus. La sincérité envers soi-même. Le troisième point, c'est donc d'identifier ses points forts et ses points faibles. Ceci n'est pas en vue de se glorifier ou en vue de se flageller, mais c'est plutôt en vue de savoir peut-être vers quelle firme se tourner, vers quelles études se tourner, vers quelles activités se tourner, je ne sais pas moi, quel rôle jouer dans telle organisation, parce que tu sais que tu es fort, par exemple, dans tout ce qui est archivage. Pourquoi tu veux être le porte-parole de l'organisation pendant que les archives sont bizarres?
Après, tu vas te constater que tu fais mal ton rôle de porte-parole, tu vas être frustré quand on va juste t'enlever de là et qu'on va mettre quelqu'un d'autre qui sera vraiment wonderful. Tu vas être là, oh, pourquoi je sais pas faire ça? Parce que c'est pas toi en fait. Et c'est un peu ça, identifier tes points forts pour pouvoir servir le mieux possible la société et pouvoir t'épanouir le plus possible. Maintenant, si tu veux, moi je suis pas adepte, franchement, je ne suis pas adepte de travailler sur ces points faibles, sauf s'il le faut. Moi, je crois qu'en fait, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on a une culture sur les taper là où ça fait mal, taper là où tu peux pas faire des choses. Non. Moi, je suis pas là-bas. Moi, je vais travailler sur ce que je peux, ce que je sais faire, ce sur quoi je suis bien pour que je sois meilleur en fait. Je préfère être meilleur dans un domaine que travailler à être à peu près bon dans un autre domaine. Je sais pas si vous voyez. Disons que je suis entrepreneur et que je suis nulle en comptabilité. Mais je suis très forte, par exemple, en tout ce qui est trouver des idées, vendre ses idées, gna. Je préfère de très loin, si j'ai les moyens, embaucher un bon comptable et me donner à 200% sur tout ce qui est com de ma boîte et des idées de ma boîte. Je ne vais pas commencer à chercher à apprendre la compta et à dépenser mon temps. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne que le temps est la valeur, le bien le plus précieux que vous pouvez avoir. À part votre âme? Oui, parce que le temps, il revient jamais en fait. Le temps, il revient pas. Le temps, il revient pas. À la rigueur, même l'âme, si tu fais des faux deals, tu peux toujours te repentir. Et puis Dieu, il est bon, il peut toujours te pardonner. Mais le temps, quand on est déjà en 2021, mon frère, on ne va pas revenir en 2018. Tu as déjà 40 ans, tu ne vas pas revenir quand tu avais 18 ans. Les fausses décisions que tu as faites, tu as prises là, le temps qui est passé là, si tu n'avais pas travaillé, tu n'avais pas épargné, ça commence vraiment là. Maintenant, tu peux juste prendre les bonnes décisions à l'endroit où tu es, mais tu ne peux pas rentrer en arrière. Donc, le temps, c'est vraiment l'un des biens les plus précieux, si pas le plus précieux qu'on nous a donné sur cette terre. Maintenant, tu vas prendre ce temps-là à chercher à apprendre, à devenir un comptable moyen qui risque même de faire des erreurs dans sa compta et donc de nuire à sa boîte, au lieu de juste embaucher un comptable, si tu le peux, et à donner plus d'exposition à tes produits, à avoir plus d'idées et donc peut-être plus de revenus qui vont t'aider d'ailleurs à payer ce comptable et à faire percer ta boîte. Le choix est clair, la question est vite répondue, le problème vite résolu, mes frères. Non, mais attends. Moi, je ne suis pas dans ces jeux-là. Je suis désolée. Tu peux comme tu veux là. Quand je me rappelle avant d'avoir le bac, mon prof de maths qui est venu une fois dans la salle, genre, ouais, mais il y a des gens ici qui sont intelligents, mais ils ne le sont pas. Tu veux pas être nul en maths de la 3e humanité, genre quand tu as 15 ans, 14, 15 ans, 8 ans. Tu veux pas être nul en maths de là jusqu'au moment où tu as le bac. C'est pas possible, d'accord? Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Moi, j'étais là, genre, hey. Talking to somebody here. La classe entière savait que c'était moi. Mais je suis pas là-bas. Mon frère, je suis pas forte en maths, mais ce qui est sûr, d'abord, ton cours, c'est... Non, c'était en 5e. Parce que c'était l'année avant le bac. Parce que je pense que pour les littéraires, on n'avait même pas maths au bac. Et tu veux que je me tue pour toi? Tu rêves ou quoi? Moi, j'aime les résultats, mon frère. Ton cours n'est même pas là au bac. Moi, je vais m'adonner au latin, au français, en philo que j'aime. Le latin, j'aime. Je vais vous parler de Cicéron, Caligula, Rome, Sparte, Athènes, des bonnes choses, quoi. Et puis toi, tu veux que je vienne faire maths. Like, j'ai pas envie. Et puis, ça ne me sert pas. Mon frère, tu vas parler jusqu'à... Un seul jour, j'ai eu 10 sur 10 pour lui faire... Bon, je sais pas si c'était pour lui faire plaisir, mais un peu pour me prouver à moi-même que je pouvais. J'avais tout mémorisé, en fait. Donc, voilà. Moi, je suis plus adepte de... Tu connais tes points faibles, tu connais tes points forts, mais tu travailles sur tes points forts. Maintenant, connaître tes points faibles, c'est toujours bien. Parce que le jour où quelqu'un viendra te narguer en te disant tes points faibles, tu sais quels sont tes points faibles. Le jour où il faudra que tu choisisses entre 2 missions et que tu sais que l'une des missions, c'est du côté où tu as tes points forts, tu vas là-bas. Parce que là-bas, quand tu vas bien travailler, ça va faire avancer la boîte où tu es. Ça va te donner des éloges. De l'autre côté, tu vas trimer pour un résultat médiocre et en plus, on va croire que tu es nul. Donc, le choix est vite. C'est aussi en termes d'humain en fait, de ton caractère, de tes réactions, de tes interactions. Et là, c'est très important de connaître ses points faibles, de prévoir en fait. Et même là, je pense que tu peux maximiser sur tes points forts et essayer de prévoir tes points faibles. Si tu sais que quand tu as faim, tu es énervé. Quand tu as faim, sois pas parmi les gens qui t'énervent ou les gens... Voilà. Sois seul, cherche à manger avant d'avoir faim. Tu vois, si tu sais que quand tu es débordé, tu préfères ne pas te... Quand tu es débordé, si tu as un bureau où tu peux être isolé chez toi, si tu peux t'isoler, isole-toi. Travaille sur ton truc.
Si tu sais que tu es trop concentré, que tu ne peux pas être à la maison où on crie, on fait ceci parce que ça va t'énerver, va dans un resto, il y a la wifi, travaille, et puis tu reviens à 18h. C'est toujours mieux que de s'énerver contre tout le monde et papa est à la maison. C'est pas papa est à la maison en fait, c'est papa est énervé à la maison et il nous fatigue tous. Donc voilà, on essaye de voir ça et de revoir ces choses-là. On va passer au troisième point. Alors, le troisième point, ce sont les relations. Les relations, c'est important, ça nous aide à nous connaître. D'abord, je vais commencer par le plus facile, c'est que tu peux utiliser tes relations pour te connaître toi. Tu prends des personnes de confiance qui te veulent du bien, bienveillantes, et qui sont franches, parce que comme je disais, la franchise, c'est vraiment everything dans ce processus, c'est vraiment très important, crucial même. Demande-leur comment ils te trouvent, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, qu'est-ce qu'ils aiment chez toi, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas trop chez toi, qu'est-ce qu'ils pensent que tu pourrais améliorer, qu'est-ce qui les touche chez toi, qu'est-ce qui... Voilà. Peut-être quelle a été la première impression quand ils t'ont vu, je ne sais pas. Pose vraiment des questions, essaie de tout écrire, essaie de voir les réponses qui se regroupent, essaie de voir les réponses qui sont comme les tiennes et ça te donne à peu près une certaine idée. Parce que des fois, même si on se dit qu'on veut être franc en s'étudiant soi-même, c'est un peu difficile. Alors que d'autres gens, c'est peut-être beaucoup plus facile pour eux et en plus de ça, ils ont un autre regard. Donc voilà, ça c'était le plus simple, d'accord? Et certaines personnes sont très contentes de le faire, d'autres trouvent ça un peu bizarre, essayez juste de leur expliquer à peu près votre démarche, n'oubliez pas. Ne leur dites pas tout. Référence à l'une de nos séries sur le silence que je vais essayer de mettre ici en bas en lien. Donc, essayez de faire ça. L'autre chose, c'est d'essayer de voir de qui vous êtes entouré. Comment sont vos relations? Ça vous donne une idée de comment vous-même, l'image que vous donnez, la manière dont vous entretenez vos relations. Est-ce que les gens profitent tout le temps de vous? Est-ce que vous profitez tout le temps des gens? Est-ce que les gens se plaignent tout le temps chez vous? Est-ce que vous plaignez tout le temps chez les gens? Ma fille est arrivée, je dois couper la vidéo. J'ai été contente d'être avec vous. Je vais peut-être développer ce dernier point en long et en large parce que ma fille là, j'ai pas envie qu'elle me dérange. Et entre-temps, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et sur le bouton like. Et entre-temps, je vous dis bye bye. Hello. Doucement, saute. Tu as fini? Ah, j'ai fini, j'ai coupé le dernier point. Hello, my baby.